Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal. Vous y êtes maintenant habitués pour les plus fidèles d'entre vous. Chaque semaine à ma petite page de bullet journal. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire à chaque fois parce que là j'enregistre cette vidéo, il est déjà bien tard. Mais bon, j'ai bien avancé déjà comme vous pouvez le voir. Sur cette page pour vous donner une idée, comme toujours c'est l'objectif sur ce compte, sans faire une vidéo trop longue parce que bon, voilà, je vais vous expliquer. J'ai fait un œuf avec plein de fleurs pour cette semaine de Pâques, où je suis d'ailleurs un petit peu en retard. D'habitude, j'ai un petit peu plus d'avance, au moins une semaine d'avance dans mon bullet journal. Là, j'ai pas réussi. Et bon, voilà, faire le dessin au crayon, tout ça, je me suis dit: «Ça va être long de me regarder faire ça». Vous m'avez déjà vu dessiner, les petits carrés aussi, chaque semaine. Donc je l'ai fait déjà d'avance et puis je vais vous expliquer un petit peu, prendre du temps pour, vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire les tamponnages. Avant de commencer la réalisation, je le fais souvent à la fin, mais je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, de vous abonner à mon contenu. Également, pour tous vos très gentils commentaires. Franchement, je me sens chanceuse, d'avoir, des encouragements, d'avoir, des petits mots sympas, de votre part. Voilà, c'est chouette. Et puis, également pour vos, petits pouces en l'air, c'est très chouette. Bon, j'arrête de trop parler et je vous explique un petit peu, comment j'ai procédé pour la réalisation de cette page. Donc les jours de la semaine, donc j'ai fait les carrés, assez habituels, enfin les rectangles d'ailleurs, ce ne sont pas des carrés, assez habituels. La date en haut, tiens d'ailleurs là, j'ai pas gommé, du 10 au 16 avril avec un petit jour férié. C'est bien, on a une semaine un petit peu plus courte. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très bon lundi de Pâques pour ceux qui le fêtaient. Et donc là, j'ai tamponné les jours de la semaine comme vous voyez en anglais. Malheureusement, c'est pas très simple d'en trouver en français. Donc, c'est ce kit-là, ce set de chez Action, que peut-être vous connaissez bien, qui est un peu spécial bullet journal, hein, où il y a les jours de la semaine en anglais, les petits trackers, éventuellement les petits carrés comme ça déjà tout fait. Il y a une plaque d'embossage, d'ailleurs, il faudrait que je range ailleurs parce que du coup, là, je m'en sers pas beaucoup là où elle est. Et puis un petit die. Bon, ça c'est les petits die Action, ils mettent comme ça les petits die pour certains trucs tout doux là avec un die. Je vois pas trop l'intérêt, mais par contre les tampons sont merveilleux, il n'y a rien à dire. On applique, bon, moi j'ai pris un mini carré acrylique, c'est quand même plus facile pour bien positionner. Ma Versafine, et franchement c'est net, il n'y a pas de souci. Là on pourrait se dire: «Ah non, il manque un petit coin», mais non, non, hein, le tampon est comme ça. Ils sont parfaits quoi, les micro rayures, il y a rien à dire. Moi j'ai 2 sets, peut-être un jour je vous montrerai avec celui-là, où il y a aussi là les jours de la semaine en anglais. Et le truc un peu spécial, bullet journal, c'est les mêmes séries, mais des collections différentes. Voilà pour ça. Donc là, je vais rien rajouter de plus, ça va rester assez simple. Comme je vous disais, pour celles à qui j'ai donné envie de se lancer dans un bullet journal, il faut parfois faire des semaines pas trop difficiles, avec pas trop de travail pour tenir le rythme. Donc ensuite, j'avais ce petit lapin que j'avais fait il y a déjà un moment. Alors là, c'est vraiment hyper simple à faire, hein. C'est des restes de tissu. D'ailleurs, vous reconnaissez, hein, j'ai utilisé il y a quelques semaines, où est-il? Quand on était dans le thème, Anami, pardon, les mots me manquent. Vous voyez, c'est toujours les catalogues là, donc c'est rigolo. Il y a un peu des séries comme ça où je vais utiliser des choses qui traînent. Pourtant, ça, je l'ai fait il y a au moins
allez, facilement 1 an et demi peut-être. J'avais fait des petits ours ou des petits chiens, je crois, pour un mois où c'était dans mon bullet petit chien. Et puis ce petit lapin était sorti tout seul et puis il était resté dans un coin, le pauvre. Donc ben là, c'était l'occasion. Je me suis rappelée de ce petit lapin. Donc on a un bout de papier, je vous le rapproche. Alors ça va peut-être être flou, je vais enlever un petit lapin donc fait, là c'est un espèce de papier journal imprimé. Je laisse le blanc un peu, j'ai pas ancré parce que je trouve qu'on n'est pas trop pour le coup dans un truc vintage. Après bah, j'avais découpé dans du papier rose, donc c'est vraiment des restes de papier, hein, des petites bandes. Donc deux petites oreilles que j'ai collées derrière, le petit nez, et ensuite je suis venue dessiner des yeux avec des cils, et puis un petit nez et un petit bout de tissu qui traînait par ici, qui me plaisait bien, qui allait bien avec les oreilles roses, hein. J'ai d'abord fait la tête et le bout de tissu il est venu après. D'ailleurs dans cette série que j'avais fait, c'est le seul qui avait du tissu. Les autres étaient je me rappelle bien, les autres étaient en papier. Donc j'avais envie d'une forme d'œuf pour cette semaine de Pâques. Donc j'ai trouvé un dessin sur Pinterest, je m'en suis un petit peu inspirée. Bon, voilà, des fleurs, c'est le printemps, le petit lapin. Ensuite, j'ai fait mon petit dessin et puis j'ai tout passé au feutre noir. Donc j'ai pris celui-là qui est waterproof parce que je vais aquareller certaines parties. Donc là, il faut faire attention de ne pas prendre un stylo action qui va baver parce que là, ça va être une catastrophe au niveau de votre dessin. Ça peut être la marque la Unipin Water and Fade Proof, Pigment Int, ou bien vous avez aussi les Faber-Castell, hein, ceux que j'utilise beaucoup. Ceux-là aussi, ils sont waterproof, en tout cas ça résiste à l'acrylique. Ça résiste à l'aquarelle. Je me suis trompée de mot. Sauf que vous voyez mon lapin là, je trouvais que ça faisait moche. Alors j'aurais pu m'amuser à découper, mais je voulais donner un peu de volume. Bon, j'espère qu'à la fin de l'année, mon bullet fermera encore. Mais j'avais mes petites fleurs là que j'ai utilisées il n'y a pas très longtemps, qui étaient pas loin, et je me suis dit bah ça serait sympa d'en mettre juste 3 comme ça là, pour un petit peu mettre en valeur avec du volume ce petit lapin. Et puis je pense que je vais mettre un peu d'aquarelle sur les autres éléments après. Voilà, une fois que j'aurai bien les couleurs en vue. Donc là, on va juste commencer par coller mon petit lapin. Donc, je vais pas m'embêter, je vais prendre ma colle Tacky Glue. Voilà. Je vais quand même en mettre suffisamment. Donc j'ai pas trop de crainte avec mon bullet parce que c'est quand même du papier épais. Faites attention si vous avez un papier fin, peut-être mettez plutôt du double face plutôt que de la colle. Tout dépend de ce que vous avez dans votre bullette. Hop, ça glisse un peu moins bien sur le tissu. Voilà. Je ne vais pas reboucher parce que je vais m'en servir tout de suite. Allez, viens ici, petite mignonne. Donc l'oreille, elle va loin, alors je me méfie. Voilà, comme ça, on est bien. Voilà. Donc du coup, l'oreille, elle passe en dessous, j'aimais bien, et l'autre, elle traverse l'œuf. Ensuite, je vais coller la grande fleur, qui est rosée grise un peu. Je vais la coller juste au milieu. Donc il faut que je cache un peu celle qui est en dessous.
Voilà, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas si après je mettrai autre chose. Là, au niveau de cette fleur-là, je vais coller la bleue. Ah, j'espère que ça floute pas parce que j'ai pas rebloqué le... Voilà. La mise au point. Donc après, j'ai cherché des fleurs qui étaient un peu dans les tons de... C'est toujours cette boîte, hein. Pour ceux qui... peut-être il y en a qui n'auront pas vu les précédentes vidéos. C'est une boîte comme ça de fleurs que j'avais acheté il y a très très longtemps dans une boutique de scrapbooking qui était à Denfert-Rochereau. Vous voyez, à plein de couleurs et de formes différentes. Je les utilise quand même depuis longtemps régulièrement dans mon bullet. Je les aime beaucoup. Alors, essayer de faire passer. Voilà, du coup, bah, c'est un peu une tricherie, hein. On se débrouille toujours. C'est un peu une tricherie pour éviter ce problème. Là, on a l'impression que voilà, c'est bien, tout va bien avec le dessin. En fait, non. Voilà, on a triché. Et donc, on va passer un petit peu à une mise en couleur. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de recevoir ce magnifique cadeau de mes parents. Ce sont des crayons aquarellables Staedtler, donc c'est Karat. Il y en a 60. C'est vraiment une magnifique boîte. Je vais vous la montrer comme ça. Après, je vais être obligée de la mettre sur le côté parce que sinon... Donc, vous voyez un peu la quantité de crayons. Vraiment magnifique ces crayons. Si vous hésitez, c'est vraiment, il y a un pigment qui est vraiment magnifique. Voilà. Alors, il y a des couleurs que j'ai déjà bien... Je les ai pourtant déjà bien utilisées, mais ça durera longtemps, peut-être toute ma vie même. C'était une boîte qui valait beaucoup d'argent, qui était en promotion, en solde. Je suis née en juillet pour tout vous dire, donc voilà. Et j'adore ces crayons, vraiment, c'est mes crayons. Voilà, j'utilise aussi l'aquarelle, on va dire classique, peinture, mais ces crayons-là, je les aime beaucoup. Alors, je vais prendre un petit brouillon quand même avant, parce que les couleurs, il faut un petit peu que je vois. Voilà, on va prendre une petite pub qui traîne. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je vais partir peut-être déjà un peu faire les feuillages. Un peu les feuillages. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc, en général, quand j'ai des doutes, vous voyez, là, je vais faire quelques traits de couleur. On a un vert assez tendre. Celui-là est peut-être pas mal, le dernier. Puis je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Donc, vous voyez tout de suite comment ça se mélange. Donc, en fait, le premier, il est bien bleu-vert. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de faire un nuancier. On est là. Donc, je pense que je vais faire des fleurs avec celui-là. Il y en a une fleur bleue, donc je pense que celle-ci... J'ai déjà fait des vidéos sur Insta. Vous voyez un petit peu comment je faisais, notamment l'été dernier. Si ça vous intéresse, j'avais un thème tortue. Et du coup, j'avais fait une petite vidéo. On va peut-être faire les deux comme ça.
Donc c'est pas la peine d'appuyer, comme vous voyez c'est assez clair là ce que j'ai fait. C'est pas la peine d'appuyer comme une forcenée parce que regardez, quand on passe l'eau, c'est déjà super pigmenté, hein. À la fin, je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien. Vraiment, ces crayons, c'est pas un partenariat, hein. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je les ai. Et c'est quand même bien agréable. Donc là, je vais mettre du gris. Un gris assez clair. Je sais pas s'il y a des numéros de couleurs. Je sais pas. Puis je vais mettre un peu de rose sur l'intérieur. C'est d'en faire 2 déjà pour voir. En fait, pour rappeler un petit peu les couleurs là des 3 fleurs que j'ai mis en tissu. Ce que je fais, c'est que ceux que j'utilise généralement, je les laisse sortis. Un rose, peut-être un rose framboise écrasé. Celui-là serait peut-être pas mal. Après, j'ai pas trop de mal à... Voilà, j'ai pas essuyé mon pinceau, mauvaise idée. Un truc tout moche. Je pense que c'est pas mal. Oui, on est bien dans la couleur de celle-ci. Donc elles sont miscibles, hein, bien sûr, hein. Donc là, je sais pas si je vais faire tout rose. Je vais peut-être mettre un rose un peu plus soutenu. Alors, vous me direz, maintenant, je suis embêtée avec les fleurs que j'ai collées, mais je préférais personnellement le faire avant. Parce que je peux mieux voir les couleurs qui vont toucher pour faire les contrastes entre les fleurs. Non, là non. Ok, donc je pense qu'avec ce rose, on va avoir fini. Donc je vais essayer là où j'ai mis le gris. J'aime bien. J'ai un peu du mal à parler parce que quand je fais ça d'habitude, c'est un peu méditatif. C'est vraiment un truc très apaisant, je trouve. Les crayons aquarellables. Là, est-ce que je ne contrasterai pas avec le vert que j'ai pris tout à l'heure? Le bleu vert. J'y vais doucement parce que je veux un peu rester, je pourrais appuyer beaucoup plus, hein. Là, ça serait vraiment très pigmenté. Mais bon, je veux rester assez dans des couleurs un peu pastel, douces du printemps. Voilà, donc on est mercredi. Ah oui, je me trompe parce qu'on a eu lundi férié. On est mercredi et je vais vous publier de suite. Donc là, vous avez, allez, presque en direct, la publication du jour.
Ça tire un peu sur le violet parce que j'ai pas nettoyé, donc c'est intéressant aussi parfois, hein. Là j'ai fait exprès parce que comme ça elles sont ressemblantes, mais on a l'impression que j'ai changé de couleur alors que non, j'ai triché. Je pense pas que je vais faire les cœurs des fleurs. Je trouve ça bien qu'on voit que ce soit un dessin au feutre. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Les verts tendres peut-être de tout à l'heure. Je vais faire un peu des feuilles. Que je vais pas forcément colorier entièrement. J'espère que c'est pas trop loin pour vous, que vous voyez assez. J'ai appuyé un peu plus parce que c'est tout petit. Je vais prendre celui-là aussi, le très foncé là. Pour faire celle-ci. Là, j'ai pris un autre, un peu vert jaune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus grand chose, on a presque fini. Voilà. Celui-là, il est assez proche, donc c'est assez intéressant de les mélanger. La colorisation, c'est sympa, hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vraiment très chouette. Alors, il y en a beaucoup de verts, hein, vous voyez, hein, tous ceux qu'il y a. C'est super. On a besoin d'être taillé celui-là. Ok, on va déjà passer tout ça avec de l'eau. Donc en général, j'essaye de coloriser tous les verts, tous les rouges. Comme ça évite d'avoir à nettoyer son pinceau tout le temps. Alors c'est vrai qu'à utiliser des crayons comme ça, là, de qualité, sur des supports papier type journaux, c'est idéal parce que ça sèche vite. On n'est pas obligé de, voyez, de détremper le papier pour avoir un effet aquarelle. Ça sèche vite, ça s'étale pas trop partout. C'est un peu plus foncé, donc je vais aller faire l'autre qui est foncé là.
Hop. C'est petit. J'ai qu'une taille de ça. Quoique j'ai eu des actions l'autre jour. Je trouve ils sont plus petits. Voilà. Je pense que je vais pas mettre de cœur. Pour moi, il faut que ça reste assez... comment dire, assez nature cette page. Il ne faut pas vouloir trop en mettre. Pardon, je range mes précieux crayons pour vous montrer ça de plus près. Voilà, j'avais sorti ça en me disant, ils en vendent plus chez Action, mais j'en ai toute une ribambelle. Mais je crois que c'est pas nécessaire. Je crois qu'il faut rester avec notre petit lapin. Ça va encore mettre de l'épaisseur. Alors, on va enlever la mise au point pour pouvoir venir de très près vous montrer tout ça. Donc vous avez un collage avec du tissu, des fleurs en papier, un dessin au crayon et le dessin il est aquarellé. Voilà, très bien, c'est le soir mais vous voyez bien, mon ventre n'a pas gargouillé, donc on est content. Voilà, petit lapin vous fait coucou. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo. Je m'étais dit que j'aurais peut-être pas le temps d'en faire un peu avec vous, mais là on en a fait juste ce qu'il fallait. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer les crayons aquarellables. Pour le coup, j'ai pas sorti de matériel de chez Action car j'en ai pas. Je n'en ai pas, donc mis à part les petits tampons. Si vous les avez, vous voyez, ils sont nickel. Faut pas hésiter à les sortir. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir.